Salut tout le monde, on va réagir à la vidéo de Astérion qui a fait donc du coup qui a annoncé porter plainte contre les gens qui ont fait des vidéos sur lui. Donc je n'ai pas fait de vidéo sur lui. En gros, bah, j'ai rapidement vu la vidéo, j'ai pas tout vu. On va regarder un peu, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'il va porter plainte contre Carmine ou pas? Je pense pas, voilà, je pense pas, mais je vais y répondre dans la vidéo. D'ailleurs, il y aura une diffusion sur YouTube et sur ma chaîne principale, parce que cette fois-ci, je pourrais me le permettre. Il n'y a pas de délire de strike. On va pas perdre plus de temps, on va lancer la vidéo. Moi, je vous dis déjà, je pense pas qu'il va porter plainte contre Carmine, mais on va voir, on va voir. Contrairement à d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de vous divertir ou de vous donner le sourire, mais Ça commence déjà très sérieux. de vous informer d'une chose très importante. C'est un sujet vraiment pas drôle, mais je dois le faire pour mon avenir. Mais je vous promets que le sourire reviendra très rapidement. Comme vous le savez, je suis une personnalité qui se fait beaucoup attaquer. On retrouve parmi ces attaques des insultes en tout genre, des menaces, du doxing, de la diffamation, etc. Je me suis toujours Alors, c'est vrai qu'il a pas mal de trucs sur sa gueule. Ça, on peut pas l'enlever, il encaisse pas mal. en tête que malheureusement, lorsque l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est le revers de la médaille. Si t'es vraiment très connu, à un moment, tu peux pas espérer ne pas avoir de critiques. C'est obligatoire que t'auras forcément des critiques. Après, autant, c'est autre chose. Mais voilà. Mais je pense qu'on va y revenir dans la vidéo. Et pendant des années, j'ai décidé d'encaisser, encore et encore, sans réellement faire de véritables actions en justice. J'ai déjà fait de multiples dépôts de plaintes au commissariat de ma ville pour menaces de mort, doxing, swatting, pour des histoires de diffamation, mais sans succès. De plus, toutes les diffamations me concernant ont déjà été débunkées depuis tant d'années par moi-même. Mais le fait de me répéter ne fait aucun effet. Alors, la plupart effectivement, des attaques qu'il a eues, c'est qu'il accuse du coup, ce sont des accusations, hein, évidemment. Il porte la plainte contre moi, Astérion. Toutes les attaques qu'il y a contre lui actuellement, effectivement, c'est des accusations. Ou alors, c'est plus un aspect moral. C'est-à-dire que il y a des trucs qui lui sont reprochés, mais on est plus sur un aspect moral qu'un aspect juridique, en fait. J'ai par conséquent baissé les bras et accepté de me prendre dans la tronche toutes les attaques du net. Cela inclut, par exemple, le fait de me faire agresser verbalement et physiquement en pleine convention. Je vous en avais déjà longuement parlé. Oui, ça, il en avait parlé. Il s'était fait agresser dans une convention, je sais plus laquelle. Il avait, je crois, frappé. Je crois que c'était un truc assez ouf quand même. Parler à travers une vidéo dédiée. Je me suis déjà fait piéger IRL, mais ça, je ne vous en avais pas parlé, je garde ça pour moi et j'encaisse. Mon inaction a engendré des attaques tellement horribles que personne ne le supporterait, sauf moi. Ah, ça c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui supporteraient le harcèlement qu'il subit. Ça c'est vrai. Je peux pas nier qu'il subit du harcèlement, ça c'est clair. Hein. Naïf que je suis, pour ne pas changer, je pensais que faire un dépôt de plainte classique suffirait. J'ai eu la preuve que non. Avec mon avocat Maître Anthony Resberg, je vous annonce que des poursuites judiciaires ont été lancées contre des vidéastes et des influenceurs. Alors maintenant la question que tout le monde se pose, c'est contre quel vidéaste, hein? Alors, je pense que Carmine n'est pas concerné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Carmine, il a fait une vidéo sur Instagram donc, mais on est resté quand même dans de l'humour, dans de la satire. Il va en parler d'ailleurs après, je crois. Il n'y a pas d'accusation. D'ailleurs, moi-même, je l'ai modéré. Je fais ouais, c'est des accusations quand même assez graves. Fais gaffe à ce que tu dis. Je pense que Carmine va pas être emmerdé. Je pense que les mecs qui sont concernés, c'est Punisher, Foufa, peut-être Kayzen. Est-ce qu'il va attaquer Kayzen? Je pense pas. Peut-être Gregoria, il me semble peut-être effectivement qu'il a fait une vidéo, oui, je crois. Peut-être un Brecher, peut-être qu'il va porter plainte aussi contre un Brecher, on verra. Hein. Tellement laissé faire que certaines personnes sont allées beaucoup trop loin dans la diffamation. Petit rappel de ce qui peut être considéré comme une diffamation. Selon le site servicepublic.fr, la diffamation consiste à affirmer un fait qui peut porter à l'honneur ou à la considération d'une personne. Il y a diffamation même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Exemple, poster sur les réseaux sociaux un contenu disant qu'une personne serait pédophile. Certes, vous avez parfaitement le droit de me reprocher beaucoup de choses. C'est là où c'est important, je pense, c'est que techniquement, que les gens l'attaquent sur un aspect moral, c'est-à-dire que voilà, qu'il se fasse cancel parce que les gens considèrent que c'est pas moral ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui est tout à fait jouable, c'est-à-dire que les gens ont le droit de faire ça, et puis voilà, Par contre, au niveau de la loi et du harcèlement, la loi est
de son côté, hein, il a rien fait d'illégal, même si il aurait dragué une fille de 17 ans. Pédophile, ça a un sens. Vous pouvez l'attaquer sur un aspect moral, mais sur un aspect plus juridique, il n'y a pas grand chose. La loi est de son côté. Comme le fait que je sois, par exemple, malaisant, cringe, beauf, je suis très loin d'être parfait et je ne compte même plus mon nombre de défauts. Oui, c'est vrai que si vous dites qu'il est cringe quoi, ou malaisant, ça c'est un avis effectivement. C'est pas considéré comme une insulte quoi, je veux dire. Peut-être maladroit sur mes paroles et sur mes actes, et j'ai du mal à exprimer correctement ma pensée, ce qui par moments peut créer des confusions. J'ai tendance à être trop gentil, je n'ai pas de filtre, mais surtout j'accorde ma confiance à n'importe qui et je ne suis pas assez méfiant avec certaines personnes. Je pense, c'est peut-être pour Carmine et moi, parce que comme beaucoup le savent, on l'a rencontré à la Japan Manga Family, une convention en Suisse. Et honnêtement, il était sympa, hein. C'est-à-dire que quand on l'a rencontré, on pensait pas du tout faire une vidéo sur lui, hein. C'est-à-dire que Carmine non plus pensait pas à ça. Puis après, c'est plus tard, quand il y a eu plusieurs effectivement accusations, qu'il s'est dit il y a moyen de faire une vidéo drôle et puis de voilà. Il n'y avait pas de volonté de nuire. Carmine lui-même le dit dans plusieurs lives qu'il a rien contre Astarion et voilà. Puis que voilà. Nous, on fait de l'humour à la base. Hein. C'est surtout qu'il peut y avoir un contre-plainte pour cyberharcèlement et un appel à la haine car il a diffamé des propos de Punisher sur TikTok et n'arrêtait pas de tout sur les. Oui, ça aussi, je pense, effectivement. Peut-être que lui aussi pourrait. Punisher aussi pourrait se retourner, suivant ce que Astarion a dit, ça c'est possible aussi. Mais il y a des termes que je ne tolérerai plus à partir de maintenant. Je vais être clair avec vous une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas un pédophile, je ne suis pas un violeur. Je ne suis pas un pousseur et je ne suis pas un zoophile. Honnêtement, je pense qu'il a le droit d'avoir ses délires hein, aussi, ça je veux dire. On lui reproche d'aimer des trucs un peu... des animés un peu anthropomorphiques. C'est kinks et puis que voilà, enfin un zoo machin, c'est vraiment tu le fais avec un animal quoi. C'est-à-dire ça a aussi un sens, tu vois. Si le truc un peu anthropomorphique comme ça, c'est un peu chelou, les gens trouvent ça bizarre, ce qui est normal, mais après c'est pas proprement parler de la zoo 1. Ce que je trouve un peu chelou, c'est que zoo 1, c'est un terme genre tellement grave en fait, puis genre c'est tellement banalisé. Oui, c'est bizarre, mais c'est un peu les kinks des gens, tu vois, oui c'est chelou, mais je pense que des mecs qui kink là-dessus, ce qu'ils aiment, c'est pas le côté animal, c'est le côté plus le entre-deux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui c'est chelou, mais après, j'imagine que les gens, qui aiment ça, je pense pas. Enfin, je sais pas, je l'ai vu, tu vois, je l'ai rencontré. J'ai pas l'impression que c'est un mec qui irait violer des animaux, tu vois. Sur des Discord, tu vois, qu'il y a des gens qui posent des trucs un peu chelous, tout ça. J'ai l'impression que c'est plus un kink, un truc, tu vois. C'est comme les gens qui dans leur vie sexuelle, ils pimentent en se mettant des oreilles de chat ou des trucs comme ça. Là aussi, du coup, tu peux dire que c'est de la zone, machin. Je pense pas, tu vois. Il a un peu raison sur le fait qu'il il se ramasse pas l'un dans la gueule pour des trucs ou pour ce qui est de la Hedo 1. Je pense effectivement pas qu'il l'est. Je pense que sur un aspect moral, effectivement, il peut être un peu attaqué. En tout cas, être peut-être cancel. Et puis pour le zoo, machin, là je trouve que même sur un aspect moral, il y a rien à dire, quoi, franchement. À partir d'aujourd'hui, quiconque me diffamera sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie se prendra une plainte de ma part. Mais je vous avoue qu'au vu que tout ce qui a déjà été dit sur moi peint sur la planche. Vous vous demandez ça va lui faire de la paperasse. Qui sont les vidéastes qui sont poursuivis pour diffamation? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Je préfère laisser ces vidéastes annoncer eux-mêmes sur leur réseau mes actions en justice contre eux. Sûr de sûr, je pense, effectivement, Punisher et Fufa. Punisher, déjà, sur Punisher, c'est sûr de sûr, hein, ça, c'est RIP puni, hein, non mais, on est désolé pour toi. Fufa, certainement aussi, Kazon, je sais pas. Et puis Carmine, je pense pas, honnêtement. Et même Kazon, je suis pas sûr qu'il se fasse attaquer parce que. Enfin, j'arrive pas à dire que. Je sais pas combien il a fait de vidéos sur Instagram, Kazon. Beaucoup, pas beaucoup. J'ai pas trop regardé. Je sais qu'il a fait des vidéos, mais je sais pas combien il en a fait. Est-ce qu'il l'accuse? Je sais pas. Kazon, impossible. Carmine. Ouais, je sais pas. Ok, toi tu penses que Kazon, non? Carmine, moi je pense pas, honnêtement. Regardez la vidéo de Carmine, il y a pas d'attaque personnelle, tu vois. Genre dans la plupart des vidéos, les gens réagissent bien. Psyodélique a bien réagi. On a fait une vidéo sur Kamof il y a pas si longtemps que ça. Kamof, il a réagi, il a trouvé drôle. Moi je pense pas que Carmine va se prendre une plainte. S'il se prend une plainte, je dirais
Désolé, Carmine. À ce propos, j'ai un message à faire passer à tous les vidéastes qui se sont amusés à me diffamer et à se faire de l'argent en dénigrant mon image. Je ne le dirai pas deux fois. Je vous conseille vivement d'arrêter dès maintenant toutes vos bêtises et de supprimer tout votre contenu nauséabond me concernant. Alors après, qui est concerné du coup? Parce que tu vois, je pense pas que Carmine a supprimé sa vidéo. Punisher, je pense pas non plus. Mais Carmine, il a pas fait d'accusation, il est resté soft. Je pense qu'il va pas, ça devrait aller. Peut t'aider à tout moment, comme tu participes, tu te prends une plainte. Non, non, moi je participe pas. Et depuis tout à l'heure, je suis très nuancé. Moi je dis, il y a rien. Et même là, je suis plutôt gentil, hein, je le défends. Moi je dis qu'effectivement, il y a des trucs qui peuvent lui être reprochés, qui effectivement, d'un aspect moral, peuvent lui être reprochés. S'il se fait cancel en mode, voilà, il est pas invité ou des trucs comme ça, voilà, peut attaquer d'un point de vue moral, sans harcèlement évidemment. Il est traité de hédo alors qu'il n'y a pas de preuve. Ce truc, effectivement, il est sorti avec une fille de 17 ans qui lui a dit en avoir 19. Elle a 17 ans, les gars, je suis désolé. Juridiquement, la loi est de son côté. Hein. Oui, alors faites changer les lois, du coup. Faites changer les lois. Faut faire des pétitions, du coup. Mais actuellement, il a pas. Ouais. Vous pouvez le cancel, arrêter de regarder son contenu sans le harceler en fait. C'est tout. Je pense que le harcèlement ça apporte rien de bon en fait. Hein. Ouais voilà, il a fait des trucs pas bien. Le harcèlement qui se bouffe, c'est horrible. Oui, non, ça c'est clair. Je pense qu'il se prend trop de harcèlement. Un peu injustifié par rapport à tout ce qui se prend. Passer par la voie juridique, fait de changer les lois. Mais voilà, enfin. Moi je pense effectivement que tu vois, la majorité sexuelle à 15 ans, c'est beaucoup trop jeune. Minimum 16 ans. Minimum 16 ans, t'es là, l'âge auquel t'as le droit de boire et tout. Et il devrait y avoir une limite de 4 ans de différence. T'as 16, tu peux sortir avec quelqu'un de 20. Et pas de majorité sexuelle ou quoi. 16, 20, tu vois. Pour moi, ça ce serait logique. 17, 18, c'est aussi au cas par cas, tu vois. Là, ça devient un peu compliqué. T'as 17, l'autre il a 21, 22. Enfin voilà. Je crois que c'est Sardoche qui avait 24 ans, qui était sorti avec une meuf de 17 ans, et on le reprochait. C'est un peu chelou, oui, c'est un peu. C'est dérangeant. Je pense qu'il y a aussi le fait que si la relation elle dure, tu vois. Et si c'est un mec, imaginons il a 24 ans et il couche avec une fille de 17, puis vraiment il la jette comme un vieux chewing-gum, juste comme ça, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Ça c'est vraiment dégueulasse. Et par contre, ils commencent à se parler, puis qu'il y a un vrai amour qui se fait entre les deux, ben 17-24, ben oui, c'est un peu bizarre, mais en même temps, voilà, tu vois, tous les cas sont différents, je pense que ça dépend de beaucoup de trucs. Si vous ne voulez pas avoir des ennuis avec la justice, ce serait dommage de me rembourser les frais d'avocat tout en payant une grosse amende proportionnelle à l'argent que vous avez généré avec votre contenu dégoûtant. Les caricatures ou le fait de me tourner en dérision, ça ne m'a jamais dérangé. Bien au contraire, il faut savoir accepter la satire lorsque l'on décide de s'afficher sur les réseaux sociaux. Et là, je pense que ça pourrait s'appliquer à Carmine. On a fait de la satire, de la caricature, on fait des scènes pour illustrer des trucs un peu débiles, tu vois, genre, je ne pas que la vidéo de Carmine était dans l'attaque. Je pense que celle-là, il l'a pas mal pris. Enfin, après, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Il parle que de TuneMDR. Il essaye d'aller sur l'aspect financier pour faire supprimer les vidéos parce qu'il en a marre, tu vois. Je pense que c'est ça sa stratégie. Mais de là à me traiter de pédophile qui n'est attiré que par les petits-enfants, il y a des limites. C'est tout simplement affreux et vous-même, vous n'accepterez pas de vous faire traiter de la sorte. De mon côté, je ne m'intéresse qu'aux adultes. À aucun moment de ma vie, je n'ai dit que j'étais intéressé par les mineurs et je le serai jamais. Pas attiré par les mineurs, tu vois, qu'ils soient attirés par les femmes jeunes, tu vois. Je sais plus qu'il a 32, 35, un truc du genre, 40 peut-être, je sais pas. Et imaginons qu'il a 32 et puis il est attiré par des meufs de 18-20, ben... À un moment, c'est une relation, c'est à deux. Si les deux sont consentants, 39, ok, bah tu vois. Moralement, c'est pas ouf, mais... Enfin, c'est compliqué, hein. Ce ne sont que des rumeurs qui ont été créées de toutes pièces par des personnes souhaitant ma chute ou jalouses de voir des jeunes femmes s'intéresser à moi. Il faut à un moment arrêter d'infantiliser les jeunes femmes. La loi est claire, entre adultes consentants, il n'y aura jamais de problème. Une femme a le droit de voter, une femme a le droit de conduire, une femme a le droit de vivre une vie totalement indépendante, mais une femme n'a pas le droit de draguer des hommes plus vieux qu'elle. En fait, voilà, mais là tu vois, ce que beaucoup vont dire, c'est qu'effectivement les femmes ont le droit de le draguer, mais lui il devrait refuser. Sauf que la meuf qui le drague parce qu'elle aime les hommes plus âgés, d'un côté, bah, c'est son choix, que tu peux pas contrôler la vie des gens, tu vois. Enfin, si la meuf, elle a envie d'aller vers un mec, un vieux de 40 ans, bah, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pas ta vie, tu vois, genre, à moins que ce soit ta fille, et là, ok, d'accord, je veux bien que ça te casse les couilles, mais sinon, bah... Avec une mineure, elle va se prendre une sauce, la sauce diminuera si c'est une femme qui se met avec un mineur. Oui, ça c'est clair aussi, ça c'est vrai. Ce serait l'inverse.
Imaginons, on aurait, je sais pas moi, une femme qui a le même âge que lui, ça devrait être, je sais pas moi. Elle a quel âge on te raconte? Elle doit avoir à peu près le même âge, je pense. C'est un moment qu'elle fait des vidéos. Ouais, elle doit avoir 35 quand on te raconte, tu vois. Si elle se mettait avec un mec de 19 ans, 20 ans, personne lui sortirait rien, parce que tout le monde dirait, ah la chance qu'il a le mec de Andy raconte, tu vois. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi le côté genre c'est envieux et tout, c'est envieux et du coup les gens sont en mode un côté un peu ils méritent pas parce que genre sans YouTube il aurait pas ça en fait. Et c'est comme j'avais vu une fois, ça m'avait choqué. C'était une photo de Seb Dugrenier avec sa copine sur Facebook et il y avait un mec dans les commentaires qui disait ouais le gros porc, qui a une belle femme là, tout ça c'est grâce à YouTube tu vois, mais je pense que les gens se disent en fait il est pas très beau, il est un peu cringe, un peu gênant et il arrive à avoir des meufs, c'est pas juste tu vois. Tout ce que je recherche c'est la paix, pouvoir de nouveau me balader tranquillement dans les conventions et rencontrer des abonnés appréciant mon contenu, sans cette peur de voir débarquer des idiots ayant cru toutes les bêtises lues sur internet. De toute façon, si ce genre d'événement arrive de nouveau, je ferai appel à mon avocat qui lancera des poursuites judiciaires. Et il n'y aura pas de cadeau de ma part. On a trop abusé sur ma gentillesse pendant des années. Peut-être qu'à partir de maintenant, je vais retrouver cette paix si précieuse, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je ne vous remercierai jamais autant de tout le soutien que vous m'apportez depuis de nombreuses années, et je sais pertinemment que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors faites comme moi, si vous n'aimez pas une personne, ignorez-la. Merci beaucoup à vous pour avoir visionné l'intégralité de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Bah il a raison, si vous l'aimez pas, regardez-le pas aussi. Hein. Moi personnellement, quand je regardais après son contenu quelques jours après, c'est vrai que je trouvais des trucs un peu gênants, un peu malaisants et tout, mais enfin voilà, tu vois, j'ai pas été l'insulter pour ça, et puis il me semble que même avant, parce que Astarion je le connaissais avant de nom, tu vois, enfin, à l'époque où il avait un autre nom qui est le nom Voldemort, maintenant il faut plus le dire, hein, de son ancien nom et de ses anciens dramas, parce que ce mec il a toujours été dans la sauce, depuis qu'il est sur YouTube il a toujours été dans la sauce, c'est incroyable. Tu vois, un truc qui lui était reproché avant, je crois c'était d'avoir arnaqué une gamine dans un vide-grenier. En gros, il avait acheté un jeu qui genre coûtait assez cher. Puis il avait dit à la petite fille, je te le rachète 20 balles. Ouais, ça vaut pas plus cher que ça ce jeu, alors que tout valait 50 balles, un truc du genre. Et voilà, il a un peu grugé la petite fille et tout. Et pour moi, ça c'est un peu dégueulasse. T'abuses de la confiance qui plus est d'une enfant pour l'arnaquer. Ça, et là, je trouve que c'est un peu. Là, il y aurait même un aspect un peu juridique que tu pourrais reprocher et tout. Faut pas avoir beaucoup d'honneur pour faire ça, tu vois. C'est-à-dire que t'es vraiment au niveau, t'arnaques des enfants, tu vois. Ça, je trouvais vraiment sa limite. Après, ce qu'il fait au niveau des meufs et tout, si elles ont 18 ans, qu'elles sont consentantes et tout. Enfin, voilà quoi. En vrai, c'est comme Michou et Elsa, laissez-les. C'est pas nos affaires, c'est leur vie. Pourquoi se mêler de ces déviances, etc. Mais clairement, ouais, c'est vrai. Elsa et Michou, je comprends pas le délire. Et en plus, c'est toujours les mecs. C'est vraiment ceux qui critiquent Elsa et Michou, c'est vraiment les puceaux qui sont en mode, qui ont peur que leur meuf, tu sais, leur meuf, ça doit rester à la maison sans sortir, voir personne, pas avoir d'amis mecs et tout. Genre, en fait, c'est des mecs, ils ont peur de perdre leur meuf parce qu'ils ont pas confiance en eux. Moi, je vais vous dire, moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, je suis pas à contrôler. Moi, mon couple, il se passe très bien, tu vois. Et puis, je suis pas quelqu'un de jaloux ou quoi. Je fais confiance. En fait, si une relation, elle marche pas sur la confiance, c'est mort, en fait. Si pour que ta copine doit être fidèle, tu dois l'enfermer chez toi, c'est qu'elle est pas fidèle. C'est qu'elle est prisonnière, en fait. Alors, la vidéo finie. Oui, c'est bon. N'hésitez pas à venir à me rejoindre sur le Discord, vous aussi, et sur le Twitch. N'hésitez pas, parce que là, il y a une rediffusion YouTube. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Tschüss.